dans certains pays. Et puis, si aujourd'hui on n'en a pas dans notre pays, peut-être que demain ça sera chez nous. Hein. Donc, ça, le fait que l'histoire, que Dieu n'abandonne pas l'histoire, mais ça montre bien aussi qu'elle ne progresse pas de façon linéaire. On ne peut pas dire qu'on va de progrès en progrès. Il y a des périodes où ça va mieux, d'autres où bien on retombe dans une situation dramatique, et puis on se relève. Et l'Esprit de Dieu travaille aussi dans cette histoire pour la relever chaque fois qu'elle est en bas. Et quand on regarde bien ces périodes de l'histoire, on se rend compte qu'il y a des germes de réformes qui restent présents et qui, à un moment donné, eh bien, voilà, la plante grandit. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir combien les femmes, comme tu disais pour la mystique, mais aussi même pour la réforme, ont été importantes. Oui. Quand les papes sont deux, quand il faut faire revenir le pape d'Avignon à Rome, etc., c'est une Brigitte de Suède, c'est une Catherine de Sienne, ça sera après une Colette de Corbie, des femmes qui vont secouer le pape en lui disant « Mais qu'est-ce que vous faites ? Il faut changer les choses, c'est pas comme ça que ça doit se faire. » Et on n'imagine pas du tout cette société du 14e, 15e siècle où des femmes comme Jeanne d'Arc, tu montrais la carte de Jeanne d'Arc, qui va remuer un roi, le mettre sur son trône. Quand il n'y a plus aucune autre solution pour bouger les choses, il reste les femmes. Ça, c'est pas mal. Oui. Et il y a un très beau livre qui est ancien déjà, mais qui s'appelle La femme au temps des cathédrales. Hein? De Jeanne Bourrin, oui. Non, ce n'est pas Jeanne Bourrin, c'est… Comment elle s'appelle? Pernoud. Ah, Régine Pernoud, oui, c'est vrai. Ouais. C'est la femme au temps des cathédrales. C'est un très beau livre qui relate justement, chaque chapitre est consacré à une femme de cette époque, qui montre qu'elles ont sauvé la mise en fait. Hein. Et à cette époque, on a eu des femmes qui ont pris en main des monastères d'hommes. On trouve ça, ce qui serait impensable aujourd'hui. J'imagine pas une femme à la tête d'un monastère masculin. Eh bien, à cette époque-là, dans ces périodes de crise, on voit des choses comme ça. Et Régine Pernoud, donc, cite un certain nombre d'exemples de ce type-là. Ouais. Bien. On avance avec les pré-réformateurs. Alors, peut-être il y a une question. Oui, vas-y pour les questions et je te laisse. Oui, bon, en fait, c'est juste une question. Alors, quelqu'un pose la question de savoir, il y eut environ combien de réformes? Point d'interrogation. Alors là, ça dépend, parce qu'il y a eu moi je dirais des centaines, mais il y a des réformes qui ont touché l'ensemble de l'Église au niveau international, mondial, comme la réforme du XVIe siècle, la réforme grégorienne, etc. Donc celle-là, on en parle parce qu'on est encore au bénéfice de ces réformes-là. Après, il y a eu des réformes beaucoup plus modestes localement. Quelquefois, une paroisse se réforme. Mais s'il y a une petite paroisse au fond de la campagne qui s'est réformée, qui a changé d'orientation à un moment donné, on ne le sait pas forcément qu'au Moyen-Âge, il y a telle paroisse qui a eu, ou tel monastère qui a eu une dynamique particulière. On le sait s'il a eu un impact important sur la société. Donc, moi, j'aime dire qu'il y a des quantités de réformes et puis il y en a un certain nombre qui ont marqué l'histoire. Voilà. Maintenant, je sais que ce qu'on appelle réformes, ce sont les grandes réformes et je ne sais pas si on les a comptées un jour. Stéphane, tu ne sais pas si… Religieux comme les franciscains, en fait, au XIVe, XVe siècle, on a une multitude de réformes qui mènent vers, pour être plus observant, retour aux sources, comment vivre la pauvreté, comment vivre la distance avec le monde. En fait, ça n'arrête pas. Et ce qui est vrai là, alors, les réformes vont prendre des noms. On en est des chauds parce qu'on met plus de chaussures pour être encore plus pauvre. On va être réformé. Enfin, on a des frères qui sont réformatis,
réformer, ça n'arrête pas. Et c'est vrai dans tous les ordres religieux, comme tu dis, dans les paroisses, partout. Ce sens d'une réforme de l'intérieur, plus ça va mal, plus ça résonne. Oui, les églises protestantes se sont réformées je ne sais combien de fois depuis la réforme. Hein. Alors après, il y a des réformes plus ou moins profondes. Il y a des réformes où on change tout, d'autres où on ne change pas tout. Donc, où on change des fois pas grand-chose. Donc, c'est difficile de dire qu'à partir de quand un changement est-il vraiment une réforme? La question, elle est là, quoi. D'accord, merci. C'était la seule question. Hein, Oui, c'est pas une. Je sais que c'est une réponse un peu décevante, mais je n'ai pas de chiffres comme ça à donner. Ce ne serait pas honnête. Alors, reprenons donc avec un peu plus de détails la vie des personnages qui ont précédé la réforme, de ceux qui ont réformé l'Église avant la réforme du XVIe siècle. Pierre Valdo, le premier que je voudrais citer, donc vous avez les dates de sa vie, de sa naissance et de sa mort. Il est né donc au XIIe siècle, lui. Il est plus ancien que les autres que je vais citer après. On ignore, hop là, j'ai appuyé sans le vouloir sur mon ordinateur, voilà. On ignore ses origines, on ne sait pas trop d'où il vient. On l'a appelé le pauvre de Lyon, parce qu'il a vécu à Lyon, mais on ne sait pas s'il vient de Lyon. La fin de sa vie aussi se perd dans une certaine obscurité, mais on sait de lui quand même ce qui est essentiel. Mais c'est vrai que, bon, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de Pierre Valdo, mais il y a des zones d'ombre, on ne sait pas tout de lui. Ce qu'on sait, c'est qu'autour de 1170, donc il avait environ de 30 ans, il a vécu une conversion radicale. Bien que riche et influent, il vivait une insatisfaction spirituelle importante. Il était du bon côté pourtant, lui, hein, il était riche. Et un matin, alors qu'il faisait la fête avec des amis, l'un d'entre eux tombe à ses pieds et meurt. Une attaque, on ne sait pas trop, bon, voilà, on ne s'est pas trop posé un diagnostic là-dessus, mais une mort soudaine. Valdo rentre chez lui, paraît-il pâle et saisi d'effroi. Si c'était moi. Et c'est vrai que quand ce genre de choses arrive, c'est la question qu'on se pose. Si c'était moi, et si j'avais été aujourd'hui rappelé devant mon juge. Et Dieu était surtout perçu à l'époque comme un juge, et on le verra aussi avec Luther. C'était une image de Dieu très prégnante. L'image de son ami s'effondrant devant lui le hante. Ses nuits deviennent agitées. Si les pauvres qu'il avait refusé d'aider se mettaient soudain à l'accuser le jour du jugement, et il se dit que combien de pauvres ai-je croisé dans ma vie et que je n'ai pas aidé. Un jour, note un autre récit, un ménestrel chante dans la rue la complainte de saint Alexis, un jeune Romain ayant tout quitté le soir même de ses noces pour se rendre en Terre Sainte, et revenu dans sa patrie sous l'habit du pèlerin, il se présente en mendiant aux portes du palais de son père, du palais paternel, et on lui jette quelque chose à manger. Il mange dans un recoin, accroupi sur l'escalier. Et le lendemain, épuisé par les privations d'un trop long voyage, eh bien, il ne se réveille pas. Alors Valdo, bouleversé par cette chanson qu'il entend, qui raconte cette histoire là, devant chez lui. À l'époque, il n'y avait pas les podcasts, c'était des gens qui venaient chanter chez vous. Il y avait quelque chose de plus vivant là. Valdo, donc bouleversé, le fait revenir pour l'écouter encore. Et là, il fallait faire revenir le type pour l'écouter.
Et une question lancinante monte en lui, c'est bien, toutes ces richesses qu'il a, ne sont-ils pas un obstacle à son salut? C'est une vraie question pour lui et il en devient très inquiet. Alors il consulte un théologien, un maître en théologie. Que faut-il faire pour être sauvé quand on est riche? Et l'autre lui répond, mais pénitence, assortie de prière, de pèlerinage et donne une partie de ton argent aux églises. Ou encore, une autre porte d'entrée serait d'entrer dans les ordres, de tout abandonner pour devenir un moine. Alors, Pierre Valdo, avec tout ça, veut comprendre. Il veut comprendre, et pour ça, il veut comprendre ce qui est dans la Bible. Alors, il fait traduire l'Évangile en langue romane. Il le lit, et c'est là qu'il vit cette conversion radicale. Mais il ne s'agit pas simplement d'une conversion individuelle, sinon on n'en parlerait pas encore aujourd'hui. Pour lui, il faut que la société et l'Église aussi se convertissent. Il veut donner l'exemple d'une société différente, en tout cas de la possibilité d'une société différente que l'argent ne dominerait pas. Alors, que faire de ces biens? Il ne veut pas en priver sa famille et mettre toute sa famille à la rue. Alors, il en garde un peu pour assurer son existence, l'existence de sa famille, un minimum, mais le reste, et tout le reste, il le distribue aux pauvres. Et il décide de devenir lui-même pauvre, et comme il le dit lui-même, il entre en pauvreté. Non pas pour mériter la faveur de Dieu. Il a bien compris, lui, que le salut est grâce, je crois. Simplement, il veut ressembler à Jésus et aller de lieu en lieu pour accomplir sa volonté, qui est de prêcher l'Évangile à tous. Et il se met à prêcher, lui qui n'est pas prêtre, dans les rues, sur les places, il prêche partout où il peut. Il ne va pas dans les églises puisqu'il n'est pas prêtre. Et, fait étonnant, on l'écoute. Pierre Valdo n'est pas un révolté, ce n'est pas un révolutionnaire. Il ne part pas en guerre contre les pouvoirs. Tout simplement, il dit l'Évangile, il le prêche et il le vit. Et quand on voit ce type qui a abandonné toutes ses richesses pour suivre le Christ, on se dit que peut-être, eh bien, il y a quelque chose de vrai derrière tout cela. Vous savez, c'est la même démarche que Saint François d'Assise, vu d'ici à la même période. Alors, on se regroupe autour de lui et une petite communauté naît. On les appelle les pauvres en esprit, référence à la première des béatitudes. Les disciples, de plus en plus nombreux, de plus en plus forts, se nourrissant de la parole qui les anime, vont jouer un rôle très important à ce moment-là. Ils vont partir, comme dans l'Évangile, 2 à 2, vêtus de la robe de bure et des sandales aux pieds, en prenant à la lettre les paroles de Jésus, sans argent et au cœur la bonne nouvelle et la joie d'appartenir à leur Seigneur et d'annoncer son royaume. Voilà. Très proche des franciscains, je ne sais pas ce qu'en pensera Stéphane, mais on est très proche là de la voie des franciscains. J'ose pas parler des franciscains devant lui, mais bon. J'espère qu'il ne m'en veut pas quand j'évoque les franciscains, peut-être maladroitement. Mais la hiérarchie ne l'entend pas de cette oreille. Bon, on sait que Saint François, lui, il a eu des problèmes avec le pape, mais il a réussi quand même à rester dans l'Église. Mais Pierre Valdo, ça va être plus compliqué.
que viendrait faire dans l'Église cette prédication sauvage, donc pas contrôlée par l'appareil, de laïcs, de gens qui ne sont pas prêtres. Ils n'ont pas étudié dans les écoles, alors comment pourraient-ils expliquer la Bible? Et c'est là qu'une interdiction tombe sur eux. Les pauvres de Rome, comme on les appelait, les pauvres de Lyon, pardon, comme on les appelait, sont interdits. Et ils en appellent à Rome. Et le troisième concile de Latran, donc en 1179, les reçoit, sont reçus par le synode, qui ne les condamne pas, mais qui les renvoie très paternellement, comme on dit, avec condescendance vers leur évêque, en leur disant, mais écoutez, on ne vous condamne pas, mais allez vous mettre sous l'autorité de vos évêques et faites ce que vos évêques vous disent de faire. Voilà. Et semble-t-il, il y a eu beaucoup de condescendance à leur égard, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas de culture. Et on leur disait, oui, vous êtes des pauvres gens, vous ne connaissez pas l'Église, la bonne doctrine, mais on ne vous condamne pas, simplement allez apprendre près de votre évêque. Voilà, c'est un peu ça. Mais suite à cela, ensuite, bon, la hiérarchie ecclésiastique se raidit, elle met ses opposants au banc de la communauté, elle alerte les différents pouvoirs, elle demande la répression, l'excommunication, la jetée de l'interdit sur des régions entières. Bref, ça part mal. Le pape Innocent III, dans son ambition de domination, il faut le dire, a géré tout ça. Et il a soutenu cette répression. Et d'un côté, il tend la main à la France pour faire intervenir le souverain temporel voisin le plus puissant et les armées du Nord envahissent le Languedoc. Et de l'autre, il envoie Dominique de Guzman sur les lieux pour user de persuasion et prêcher. Donc, vous voyez, il manie à la fois la force, le pouvoir pour les arrêter et la prédication pour essayer de les convaincre. Mais Pierre Valdo donc va continuer et le pape va faire surveiller ces fidèles-là. Il va il va examiner leur foi. Les dominicains qui vont être détachés pour cela vont devenir à ce moment-là inquisiteurs. Ils vont s'ériger en tribunal d'exception. Ils vont juger, les condamner. Et le dissident, qui est Pierre Valdo, va avoir beaucoup de peine à leur échapper. Donc, vous voyez, on a mis en place d'un côté cette inquisition, d'un autre côté la force publique pour... et l'inquisition, c'est inclut la prédication, pour recadrer donc ces disciples de Pierre Valdo. Le sud de l'Europe, là, le Midi, comme on l'appelait, est dévasté à cette période. Les libertés sont réduites à presque rien. La culture occitane est attaquée. Ça, c'est ma culture à moi, l'occitan. Les Cathares, c'est le moment où les Cathares aussi ont été vaincus. Et quant aux Vaudois, donc les disciples de Pierre Valdo, persécutés et dispersés à tout vent. Et ils s'enfuient, ils passent au Piémont, donc au pied des Alpes, en Lombardie, donc du côté italien, dans le centre de l'Europe, même jusque dans le nord de l'Europe et jusqu'en Bohême. Et ils ne sont certainement pas pour rien au mouvement hussite par la suite, même s'il a d'autres origines. Le fait que des disciples de Valdo soient arrivés jusqu'en Europe centrale n'y est certainement pas pour rien. Et surtout, ils se retirent dans les hautes vallées des Alpes
où là, on les laissait un peu tranquilles parce qu'ils étaient vraiment dans des vallées encaissées dans les montagnes des Alpes, à cheval sur les frontières actuelles de la Suisse, de l'Italie et de la France, dans cette zone-là, qu'on appelle toujours aujourd'hui d'ailleurs les vallées vaudoises. Et les Vaudois, les disciples de Pierre Valdo, donc, au XVIe siècle, vont rejoindre la Réforme. Et aujourd'hui, donc, les Vaudois existent toujours en Italie, où ils représentent la principale église protestante d'Italie. Pendant longtemps, ça a été très difficile pour eux en Italie, parce que bon, l'Italie, c'est quand même, c'est pas, voilà, c'est le lieu où s'exerçait le pouvoir de Rome, mais ils existent toujours. Il y a des Vaudois aussi en Uruguay, en Argentine, parce qu'à un moment donné, ils se sont enfuis au XIXe siècle vers l'Uruguay et l'Argentine. Les Vaudois font partie les églises vaudoises font partie de la CEVA, cet organisme auquel appartient l'Église évangélique au Maroc. Et l'Église vaudoise soutient, via le DEFAP, soutient le travail du CEI, le travail auprès des migrants au Maroc. Et il y a de l'argent de l'Église vaudoise qui arrive jusqu'au Maroc, sans que vous le sachiez peut-être, je ne sais pas, certains d'entre vous, enfin Karen le sait très bien, bien sûr, mais les Vaudois sont donc toujours en relation avec nous, après avoir rejoint la Réforme au XVIe siècle. Donc vous voyez que la Réforme du XVIe siècle n'a pas commencé comme ça un beau jour, où Luther ne s'est pas levé un beau matin en disant « Tiens, je vais faire une réforme ». Ça a commencé bien avant. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose, s'il y a une question sur Pierre Valdo, ou si on continue avec Wycliffe. Jérôme, il n'y a pas de question? C'est bon? Oh, il n'y a pas de question. Donc, Jean-Luc, donc, oui. C'est peut-être une question pour la fin, et on peut la garder pour la fin, mais le fait que Pierre Valdo est un contemporain de Saint François, et parmi leurs convictions et leur approche, bon, il y a beaucoup de correspondances. Ah, beaucoup. Donc, pourquoi Saint François trouvera l'approbation du pape Innocent III et Pierre Valdo ne le trouvera pas? Et est-ce que c'est en fait… bon, j'arrête là. Donc, c'est ça ma question. C'est vrai que c'est une vraie question et les historiens ont plusieurs réponses. Parce que je crois que ça s'est joué à pas grand-chose. Je crois que ça s'est joué à pas grand-chose. Pierre Valdo aurait pu rester dans l'Église catholique et Saint François aurait pu être exclu à un moment donné. Mais voilà, concours de circonstances, voilà, peut-être Stéphane pourra plus nous expliquer, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il entend, sinon on pourra y revenir après. Mais ce parallèle entre Pierre Valdo et Saint François d'Assise est extraordinaire. Ce sont vraiment deux démarches semblables, une qui a rejoint le protestantisme et l'autre qui est restée dans l'Église catholique. Peut-être c'est que Dieu voulait que l'Église catholique ait un Saint François parce qu'elle en avait besoin et que l'Église protestante ait un Pierre Valdo parce qu'elle en avait besoin aussi. La Providence a peut-être fait un double cadeau aux églises. On peut le voir comme ça. Bien. Donc, pour l'Église évangélique au Maroc, nous profitons toujours de la générosité et du souci pour les pauvres de l'Église vaudoise, parce que c'est l'Église vaudoise qui soutient auto per mille l'offrande qui finance une partie de notre budget CEI. Donc, oui. Ça nous touche toujours. Oui, et indirectement aussi, parce qu'ils soutiennent le DEFAP et la CEVA qui ont soutenu à d'autres moments des projets de l'Église évangélique au Maroc. Et il y a quelque chose là de constant dans l'Église vaudoise. Je fais une petite parenthèse là pour parler de ce soutien justement actuel. Vous savez, à un moment donné, le gouvernement italien qui soutenait largement l'Église catholique s'est dit mais c'est pas juste, il faut qu'on soutienne toutes les églises de la même façon.
Et donc, il reversait une partie de l'impôt, le 8 pour 1000, de l'impôt versé par les catholiques à l'Église catholique et les protestants à l'Église protestante. Mais comment savoir qui est protestant, qui est catholique? Eh bien, tout simplement, on coche en Italie sur sa feuille d'impôt où on veut que son impôt aille, soit à l'Église protestante, soit à l'Église catholique, soit, je ne sais plus, il y en a une autre. Et il y avait à l'époque beaucoup de catholiques, un peu en colère contre leur Église, avec toutes les, voilà, et il y a toujours avec tous les problèmes qu'a l'Église catholique en Italie, et qui cochent la case protestant pour que leur argent aille aux protestants. Et donc l'Église protestante a reçu des sommes d'argent très importantes. Mais les Vaudois se sont dit, mais non, on ne veut pas de cet argent. On ne veut pas de cet argent. Mais puisque l'État nous le donne, on va quand même le prendre, mais on va l'utiliser pour d'autres. Il n'y a pas un centime de cet argent qui va servir à faire vivre notre Église. Et donc, cet argent des impôts italiens est entièrement reversé à des organismes qui aident les plus pauvres. Et une partie est gérée par eux-mêmes, mais ils le donnent à d'autres organismes. Je me suis retrouvé plusieurs fois en Afrique dans des lieux qui avaient été financés par ces fonds venant de l'Église vaudoise. Donc, ils ont gardé ce souci des plus pauvres et ils ne se construisent pas des belles églises, n'achètent pas des belles voitures à leurs pasteurs avec cet argent, ni n'augmentent les salaires des pasteurs, mais ils aident les plus pauvres. Voilà. Je reviens juste sur Saint François, si tu permets. Oui, bien sûr. Donc, je pense que, en fait, ça vient peut-être de deux grands éléments. D'abord, parce que l'Église apprend. Valdo, c'est comme tu disais, en 1170, il y a eu d'autres mouvements comme ça. Et quand Saint François arrive, je pense que Innocent III, il a vu ce qu'il avait fait et que ça ne marchait pas toujours, la technique répressive uniquement. On est sur la fin d'Innocent III. Et peut-être, comme tu disais, que Valdo, il était vraiment limite. Et il est tombé très tôt, au début d'Innocent III. Innocent III, sur la fin, se dit, il faut peut-être que je vois les choses différemment. La deuxième chose, je crois que donc l'Église a appris. L'Église a appris, fait un peu plus attention. François, il était très au courant, parce qu'au nord de l'Italie, il y avait plein de réformes comme ça qui tentaient les humiliés de Lombardie, etc. Et François fait très, très attention. Il interdit à ses frères de prêcher l'Évangile. Il dit, vivez l'Évangile. Vous prêchez seulement vices et vertus, ce qui était autorisé aux laïcs à l'époque. Parce que François il sait ce qui est arrivé à Valdo et sait ce qui est arrivé à tous les autres. Il ne veut pas tomber dans la même chose. Et puis, je crois qu'il y a chez François un très, très grand amour de l'Église. Il en souffre beaucoup de l'Église, mais il a un amour pour cette Église, étrangement, qui le fait souffrir. Et il a une phrase à un moment, parce que les frères voient comment vivent les prêtres, voient comment vivent les théologiens, les évêques, et les frères disent, mais il faut qu'on réforme tout ça. Et François leur dit, vous n'avez rien compris à ce que Dieu m'a demandé. Dieu ne m'a pas demandé de réformer à la force du poignet. Il m'a demandé de le faire à la manière de la croix du Christ. C'est-à-dire, soyez humbles, ne prêchez jamais si un prêtre vous refuse la prédication, ne vous imposez pas, mais soyez humblement soumis à tous et à toute créature et à tout prêtre et à tout prélat. Et s'ils vous voient agir ainsi, ils verront que vous venez du nom de l'Évangile et eux-mêmes se réformeront. Oui, tout à fait. Ça fait partie de ces éléments qui sont déterminants. Oui, oui. Je crois que